Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Vanessa Vaya. Nous allons continuer les guidances pour le mois d'août 2024 avec le collectif du Sagittaire. Si la guidance vous parle et que vous souhaitez un tirage personnalisé, le lien de mon site est indiqué en dessous de cette vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. J'ai également une boutique sur Etsy intitulée Moon Raven 17 et je suis active sur les réseaux sociaux via ma page Instagram The Witch's Path. Alors pour le mois d'août, il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades. Mercure est rétrograde pendant la majorité de ce mois et il y a également quelques autres planètes qui sont rétrogrades. Donc pendant des périodes rétrogrades, c'est important de pouvoir prendre un temps pour faire une pause, voire éventuellement revenir en arrière, réévaluer certaines situations, certaines décisions, restructurer des comportements, des habitudes, des relations, des projets. Et donc, ça n'est pas nécessairement une influence qui est favorable à démarrer ou faire avancer des choses. Maintenant, il n'y a pas d'influence majeure qui vient directement affecter le signe du Sagittaire, à l'exception de Jupiter qui est en Gémeaux jusqu'en juin 2025. Alors Jupiter en Gémeaux n'est pas nécessairement une influence qui est facile parce que le Gémeaux vient toucher notre communication, donc il se peut qu'il y ait pas mal de choses au niveau de la communication qui soient un peu éprouvants pendant cette période, mais principalement Jupiter en Gémeaux vient nous encourager à pouvoir nous défaire de ce qui nous étouffe, de ce qui nous retient, de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous convient plus, pour pouvoir nous aligner davantage avec qui nous sommes d'un point de vue plus authentique. Et ça veut dire que c'est une influence qui peut faire remonter pas mal de blessures, pas mal de traumas, pour nous amener à les guérir et ainsi petit à petit nous permettre de nous libérer. Ok, alors si vous avez votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant en Sagittaire, la carte focus pour ce mois de l'oracle de la magie intérieure, c'est la tangibilité. Concrétisez vos rêves. Donc c'est une influence qui vous encourage tout d'abord à pouvoir clarifier quels sont vos rêves et ensuite à pouvoir réfléchir, utiliser cette période rétrograde pour envisager comment vous pouvez réaliser vos rêves, mais aussi et surtout qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir concrétiser les rêves, les aspirations que vous pouvez avoir par rapport à une relation, par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à votre vie personnelle, votre vie spirituelle, etc. Donc, ça va être important de pouvoir prendre du temps au cours de cette période pour faire le point sur ce qui a besoin de changer, ce qui a besoin d'être réexaminé, remanié, revu, pour vous permettre ensuite de pouvoir réaliser les rêves que vous avez. Alors pour votre tirage, j'utilise le tarot des corbeaux de Cora de Roy. Le fou pour démarrer, le 10 de bâton, le 8 de coupe, le 9 de bâton et le soleil. Ok, alors vous avez le fou qui est votre première carte, 10 de bâton, 8 de coupe, le 9 de bâton et pour terminer le soleil. Donc vous avez deux majeurs qui ressortent dans votre tirage et ensuite plusieurs cartes de bâton. Ok. Alors je pense que le fou vient un peu comme l'a suggéré la carte focus, vient vous encourager à pouvoir libérer maintenant ce bagage que vous pouvez porter et tout particulièrement du bagage émotionnel que vous pouvez porter. Et ce qui est intéressant en fait par rapport au tirage que vous avez, c'est que
J'ai un peu l'impression que d'une certaine manière, cette période de août va vous aider à pouvoir conscientiser quelque chose que vous n'aviez peut-être pas perçu jusque-là et dont vous n'aviez certainement pas mesuré l'impact que cela pouvait avoir sur votre manière de vous comporter, sur votre manière d'interagir avec certaines personnes et avec certaines situations. J'ai un peu l'impression qu'avec ce 10 de bâton qui vient indiquer que vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez à la fin d'un cycle, et il s'agit d'un cycle qui a été marqué par des expériences difficiles, éprouvantes, qui ont demandé beaucoup d'énergie de votre part, qui aujourd'hui vous amènent peut-être à vous sentir épuisé, dépassé et éventuellement même pour certains d'entre vous en burn-out. Donc, d'autant plus un encouragement à pouvoir ralentir et prendre soin de vous. Mais je pense que probablement vers la fin du mois ou le début du mois prochain, vous allez pouvoir conscientiser quelque chose que vous portez depuis tellement longtemps que vous ne l'aviez jamais conscientisé et que vous n'aviez jamais remarqué à quel point ça affecte votre manière de vivre votre vie et tout particulièrement votre manière de vous comporter dans certaines situations ou par rapport à certaines personnes. J'ai cette impression qu'il y a cette notion de bagage émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a une situation. Non, je vais reformuler. Je pense que sur le plan relationnel, vous pouvez vivre certains schémas, probablement depuis très longtemps, probablement depuis toujours, qui ne sont pas nécessairement sains, mais que vous avez toujours considéré comme étant des relations normales et des interactions normales. Parce que il y a une blessure à la racine qui qui a pu se manifester par de la violence, par des traitements abusifs, par des traitements de préférence, éventuellement, si vous avez des frères et sœurs, des schémas de négligence également. Et donc, à partir de là, vous avez d'une certaine manière tiré la conclusion que c'était normal que vous soyez maltraité, que vous ne soyez pas traité de manière respectueuse, de manière saine, je vais dire, que vos besoins ne soient pas entendus, que vous deviez être là pour les autres et que ce que vous faites soit d'une certaine manière tenu pour acquis également. C'est-à-dire que ça ne soit pas valorisé, ça n'est pas apprécié, ça n'est pas reconnu. Et d'une certaine manière, je pense que vous avez cette possibilité de pouvoir acquérir de la clarté par rapport à ce schéma et comprendre que dans le passé, et c'est probablement quelque chose qui est ancré en vous depuis très longtemps, pour certains certainement depuis votre petite enfance et pour certains éventuellement même dans des vies passées, il y a un comportement, il y a une blessure qui est ancrée en vous depuis tellement longtemps qu'elle a en fait gouverné toutes vos interactions et votre manière de vous comporter finalement dans les situations et face à différentes personnes, d'une manière qui fait que vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas valorisé, vous n'êtes pas apprécié pour ce que vous apportez. Et en fait, vous n'avez
probablement jamais fait le lien avec cette blessure de votre passé, avec cette expérience de votre passé, et vous avez simplement supposé que tout le monde vous traite de cette manière, c'est attendu et ce sera toujours la manière dont vous serez traité. Alors vous avez pu vous insurger, vous avez pu vous plaindre, vous avez pu essayer de changer la situation, mais sans jamais vraiment parvenir à amener une réelle transformation jusque-là, parce que vous n'avez pas pu aller à la racine de cette blessure, en fait, qui a abîmé votre estime, qui a abîmé votre sentiment de valeur, et qui vous a amené à vous attendre à être traité d'une manière qui est dénigrante, dévalorisante. Et en fait, c'est un peu comme s'il y avait ce programme d'échec inscrit en vous. Que quoi que vous fassiez, ça ne fonctionnera pas, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous allez échouer, vous n'êtes pas à la hauteur. Et donc vous pouvez vous amener, et donc vous pouvez beaucoup vous juger en fait par rapport à ce qui ne se passe pas comme vous voudriez que cela puisse se passer. Alors qu'en fait il s'agit d'une blessure très ancienne qui dirige votre comportement, certains choix de relations, des relations sur le plan sentimental, mais également dans d'autres circonstances. Et maintenant, vous comprenez que ça n'est pas une fatalité en fait, que vous deviez être traité de cette manière et que vous ne puissiez pas réaliser vos rêves, que vous ne puissiez pas vivre certaines relations épanouissantes comme vous aimeriez pouvoir les vivre, que vous ne pouvez pas vous épanouir au travail par exemple. Ce n'est pas une fatalité, il y a en fait un besoin de pouvoir aller conscientiser dans un premier temps et ensuite guérir pour pouvoir déposer un bagage émotionnel qui est présent depuis très très longtemps. Alors j'ai la protection également qui ressort. Et je pense que c'est quelque chose là aussi qui est en nombre, qui est un peu... C'est probablement quelque chose qui est difficile pour vous, la notion de protection. Qu'est-ce que ça veut dire me protéger? Comment est-ce que je me protège? Est-ce que je me protège en me coupant de tout? Est-ce que je m'enferme chez moi et je ne vois plus personne? Je pense que c'est probablement un thème qui vient créer beaucoup de confusion chez vous parce que vous n'avez jamais appris à vous protéger et quelque part vous n'avez jamais pu ressentir à un niveau profond que vous avez le droit de vous protéger par rapport à certaines personnes, par rapport à certains comportements, par rapport à certaines attitudes. Donc j'ai l'enfant ici qui ressort avec le soleil. Et ce soleil vient indiquer que vers la fin du mois ou au cours du mois prochain, vous allez pouvoir avoir cette clarté, vous allez pouvoir avoir cette prise de conscience qu'il y a en fait une blessure extrêmement profonde qui vous a amené à vivre de manière répétée certaines expériences et être confronté à certaines situations pour lesquelles vous avez pu chercher des solutions, vous avez essayé de pouvoir transformer certaines relations, vous avez essayé de mettre fin à des relations abusives et vous permettre de rencontrer d'autres personnes, mais à chaque fois il y a eu des répétitions parce que vous n'avez jamais vraiment pu aller jusqu'à la racine. Et ce mois-ci, je pense que vous allez pouvoir arriver à cette prise de conscience qui va vous permettre à son tour de rentrer dans cette énergie du soleil, c'est-à-dire de pouvoir vous sentir beaucoup plus libre d'être vous-même, de pouvoir retrouver un droit finalement à être vous-même, un droit à pouvoir réaliser vos rêves, à pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez. De certaine manière, le soleil vient amener une opportunité de vous ouvrir à davantage de souveraineté dans votre vie.
ne plus accepter de vous laisser bousculer, ne plus accepter des comportements qui sont abusifs, ne plus accepter de la violence, ne plus accepter des tromperies, des manipulations, des critiques, mais vous permettre de pouvoir vous protéger davantage par rapport à ce type de situation, ce type de personne, ce type de dynamique également, et pouvoir dire non avec le cadenas ici, pouvoir dire non, pouvoir dire stop, et pouvoir cette fois-ci commencer à trouver des solutions pour vous permettre d'enfin changer le comportement à la racine. Voilà, j'ai l'as de coupe qui ressort, magnifique. Donc l'as de coupe qui vient parler de guérison, qui vient parler de renouveau sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel également. Je pense que cet as de coupe, il vient tout particulièrement parler d'une guérison que vous avez déjà entamée depuis un certain temps pour une grande partie d'entre vous. Vous avez déjà vécu différentes expériences qui vous ont amené à réévaluer ce que vous vivez, à conscientiser que ce n'est pas ce que vous souhaitez vivre et commencer petit à petit à libérer certaines blessures de votre passé, pouvoir libérer également certaines émotions et petit à petit pouvoir commencer à vous accepter davantage et reconnaître que vous méritez d'être aimé et vous méritez de recevoir de l'amour pour qui vous êtes et vous méritez également de vous ouvrir à recevoir de l'amour. Et donc je pense qu'il y a quelque part une sorte de changement de paradigme qui se fait au cours de ce mois-ci pour vous, qui s'enclenche certainement à partir de ce mois-ci et qui va continuer à se faire sentir au cours des prochains mois. Et tout ce travail que vous avez réalisé sur vous déjà depuis un certain temps va commencer à petit se faire sentir. Et vous allez en fait vous rendre compte que ça vous a permis de faire de la place pour laisser aller le passé et commencer à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et ne plus seulement avoir des rêves auxquels vous rêvez pendant le temps que vous avez, en vous disant j'aimerais tellement avoir tel type de relation, j'aimerais tellement avoir tel type de carrière, j'aimerais avoir une vie épanouissante. Donc pas seulement vous permettre de rêver, mais commencer à réellement agir en fait pour créer, construire, concrétiser ces objectifs et ces aspirations profondes que vous pouvez avoir et que pour une grande partie d'entre vous, vous avez été amené à laisser de côté jusque maintenant. Donc beaucoup de guérison, prenez soin de vous au cours de ce mois-ci. 9 de bâton, 10 de bâton, on est dans de l'épuisement, on est dans de la fatigue. Ça fait longtemps que vous portez beaucoup sur vous-même, que vous êtes confronté à des situations qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup de temps, qui sont pesantes de différentes manières. Donc c'est important que vous puissiez voilà, vous relier à cette énergie de l'as de coupe et vous apporter des temps pour vous reposer, pour ralentir, pour vous permettre également de vous ressourcer après, après cette période difficile et utiliser ces moments de repos pour commencer à clarifier ce qu'il est temps maintenant de laisser aller. Je pense qu'au cours du mois d'août, il y a une prise de conscience de ce qui ne va pas, ce qui ne va plus et qui va devoir changer. Et c'est probablement à partir soit de la fin du mois d'août, soit à partir de septembre,
que vous allez pouvoir commencer à voir plus clairement ce qui ne peut plus continuer, ce qui va devoir changer, et que vous allez pouvoir également commencer à percevoir qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, quelles actions vous allez pouvoir mettre en place, quelles décisions également vous allez pouvoir prendre pour vous permettre de mettre fin à ces situations, relations, projets, etc. Et ainsi, petit à petit, vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à un renouveau sur le plan émotionnel. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.